Bonsoir à toutes et tous. Nous vous proposons le deuxième débat que France 3 consacre au second tour des municipales. Aujourd'hui, Fagnières, dans la Marne. Avec près de 5000 habitants, Fagnières est la troisième commune de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. À l'issue du premier tour, 4 listes sur 5 se sont qualifiées. Et ce sont nos invités. Merci à tous d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour débattre. Denis Fenoy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Europe Écologie Les Verts. Vous êtes à la tête de la liste Fagnières Demain Toujours Ensemble. Sandrine Antunes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'Hiver Droite, conseillère d'opposition, tête de liste Fagnières Ensemble. Michael Mauvet, bonsoir. Bonsoir, inscrit dans les Divers, vous êtes à la tête de la liste J'aime Fagnières. Et puis Thierry Besson, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît, puisque vous êtes déjà conseiller régional du Rassemblement National. Donc Rassemblement National, votre liste, Rassemblement Fagnéro. Alors avant de lancer ce débat, je vous propose de découvrir Fagnières en quelques chiffres. On revient sur le premier tour des municipales qui s'est tenu le 15 mars dernier. Alors, il y avait déjà 5 listes lors du premier tour. Il y en a toujours 4. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'alliance possible. Je me tourne vers Sandrine Antunes et puis vers Michael Mauvet. Vous êtes tous les deux à la tête de liste de droite et vous ne vous êtes pas entendus. Alors, premièrement, nous ne sommes pas dans une liste de droite, nous sommes une liste citoyenne, donc sans étiquette. Divers droite pour la préfecture. Divers droite, mais bon, c'est sans étiquette et surtout citoyenne. Et justement, nous en avons parlé avec la préfecture qui nous a mis dans cette case-là, mais non, nous ne sommes pas divers droite. Après, pourquoi pas avoir fusionné avec Monsieur Mauvet? Parce qu'on n'avait pas les mêmes sensibilités, pas la même manière aussi de porter peut-être nos projets. Et ça aurait pu être un handicap pour justement la gestion de la commune, pour ma liste, tout au moins. Michael Mauvet, alors vous êtes divers pour la préfecture. Oui. Par contre, vous avez été encarté longtemps chez les Républicains, vous les avez quittés. Donc là, vous menez une liste qui se veut apolitique. Je mène effectivement une liste d'union qui est composée de diverses sensibilités. Et j'ai effectivement un passé plutôt à droite pour le soutien à différentes personnalités politiques locales. Je pense notamment à Lise Magnier, que j'ai beaucoup accompagnée sur sa campagne. Et j'en suis fier. C'est pas pour une question de coloration politique, c'était pour une question de personne. Je l'ai soutenue dans son projet, dans la personne qu'elle est, dans les valeurs qu'elle détient. Voilà. Et en termes de fusion avec Madame Antunes, je respecte énormément son travail en tant que conseillère municipale depuis des années. Son programme est également très intéressant. Mais nous nous sommes lancés il y a plus de 3 ans maintenant de cela. Et à l'époque, aucune autre personne ne s'était encore lancée sur cette campagne municipale. Et donc, on a continué notre chemin avec notre équipe de départ. Ce qui fait que tous les deux, au premier tour, vous êtes pratiquement à égalité avec 19%. Donc, le fait de ne pas être ensemble, c'est sûr que ça ne va pas favoriser peut-être votre victoire, mais on va voir un peu comment vous allez vous défendre. Denis Fenoy, alors vous êtes, est-ce que je peux dire, le dauphin d'Alain Biot, le maire qui ne s'est pas représenté, donc le maire Europe Écologie Les Verts, mais il est sur votre liste, à une place non éligible, mais sur votre liste quand même. Tout à fait. Alain Biot est mon ami depuis toujours. Je suis élu au conseil municipal de Fagnières depuis 1989, ayant fait à ses côtés 2 mandats dans l'opposition avant de gagner la mairie en 2001, et je suis un de ses adjoints principaux depuis 2001, et donc j'ai suivi tous les dossiers effectivement et travaillé énormément sur tous les dossiers Fagnéro et au niveau de la communauté d'agglomération depuis 2001. Ce qui veut dire que vous êtes dans la continuité ou vous amenez des choses nouvelles? Un changement dans la continuité, nous avions titré
J'amènerai évidemment des choses nouvelles. Il n'y aura pas de rupture brutale, évidemment. Et notre équipe, les gens qui m'ont rejoint, puisque nous avons quand même 13 adjoints et conseillers sortants sur la liste, les nouveaux nous ont rejoints sur nos idées, nos façons de fonctionner. Donc, vous nous donnerez un peu le détail de vos propositions, de votre programme. Thierry Besson. Donc, le Rassemblement national a fait, avec vous, à votre liste, a fait 13%. On pouvait s'attendre à un chiffre plus important compte tenu de votre score lors des dernières européennes. Je vous rappelle que vous aviez fait 13,98 exactement. Je vais 13,98, donc 14. Oui, je vais rectifier très vite vos opérations comptables. Mais donc, le Rassemblement national aux dernières européennes avait fait 33,5. Il ne faut pas confondre toutes les élections. Non, d'accord. Mais enfin, c'était quand même un chiffre important. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas fait le plein des voix que vous auriez pu faire? Non, le gros problème, c'est qu'il manque 2203 électeurs. Donc, c'est des élections qui sont complètement faussées, quoi qu'on en dise. Là, vous parlez de l'abstention. L'abstention, oui. Donc, il manque 2203 électeurs. C'est quand même considérable. Ensuite, vous parlez des deux droites qui devaient se rassembler. Je ne suis pas à gauche. Et quand vous comptabilisez le nombre des voix de Mme Antunès et le nombre de voix de M. Mauvais, vous les ajoutez. Si vous ne prenez pas les miennes, ils ne battent pas M. Fenin. Donc si on veut battre M. Fenin un jour, il faut qu'on se rassemble à 3. Mais là, ce n'est pas fait. Est-ce que vous en avez discuté au moins? Non, a priori, il ne va pas me voir. Donc on n'en discute pas. Donc moi, je reste droit dans mes bottes, je reste fidèle à mes convictions. Je ne veux pas trahir mes électeurs, je ne trahirai pas mes colistiers. Donc s'il n'y a pas d'accord possible, j'y vais tout seul. Donc, comment vous faites campagne, là, dans ces conditions un peu particulières de crise sanitaire du jamais vu, quand même? C'est difficile? Oui, c'est difficile parce que c'est vraiment une campagne atypique. Nous, on a arrêté complètement la campagne dès qu'on a su que le confinement était lancé, justement pour être là pour la population, l'entraide et puis, on va dire, la solidarité, c'était le mot d'ordre pour mon équipe. Maintenant, on va faire campagne, mais on ne pourra que via les réseaux sociaux parce qu'on veut protéger aussi la population et ne pas aller au contact. Vous faites tous comme ça, Mickaël Mauvais, Denis Fenin, Principalement, aujourd'hui, notre campagne, effectivement, est centrée sur les réseaux sociaux et sur la réponse à des médias divers et variés. On a maintenu, malgré tout, une activité associative pendant le Covid à distance pour tenter également d'accompagner la population à notre niveau et répondre présent, notamment à des appels téléphoniques qu'on a pu recevoir de différents adhérents et pour les soutenir pendant cette période. Thierry Besson. Oui, une campagne ne se fait pas 15 jours avant les élections. Une campagne, ça se fait toute l'année. Donc là, effectivement, on tombe sur un cas particulier. On n'a jamais eu ce cas dans les élections avec ce fameux virus. Donc on est obligé de faire autre chose. Donc par les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais il n'empêche qu'on peut sortir maintenant. Donc il faut aller au-devant des gens, il faut discuter avec eux. Et ça, je le fais depuis... j'avais 22 ans que je suis engagé en politique. Je n'ai pas attendu ces élections pour aller sur le terrain, discuter avec les gens. Ce n'est pas un virus qui va m'arrêter. Et effectivement, il y a les réseaux sociaux, mais bon, tout le monde ne regarde pas les réseaux sociaux. Donc il faut aller dans la rue, il faut aller au contact. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un chien, donc je promène mon chien, et là, je rencontre énormément de monde. J'en ai rencontré pas mal aujourd'hui. La grosse difficulté actuellement, c'est d'arriver à fédérer les gens pour aller voter. Denis Fenin, même difficulté à fédérer, justement à mobiliser les gens pour cette élection? Qu'est-ce qui remonte du terrain, vous qui sortez pour le coup? Effectivement, stopper notre campagne au lendemain du premier tour. Nous sommes rentrés donc avec cet état d'urgence dans notre plan communal de sauvegarde et nous étions à 100% donc à assister la population fagnérotte. À peu près 800 personnes de plus de 70 ans accompagnées tous les jours au téléphone, de l'assistance, lancer de l'assistance psychologique, de l'aide aux courses, etc., ce qui nous a pris un temps fou. Mais vous, ça vous a permis quand même de faire campagne, si j'ose dire, parce que vous étiez aux côtés du maire, du coup. Effectivement, dans les communes où les élus sortants travaillaient en tant qu'élus, aujourd'hui, on entend dans toutes les villes leurs opposants dire « oui, le Covid a profité aux élus sortants ». Ou à leurs équipes, en l'occurrence, leurs adjoints, en l'occurrence pour vous. C'est pas vrai?
Je dirais que nous n'avons jamais mis en avant notre campagne à aucun moment nous avons fait référence à notre statut de candidat pendant la campagne. Après, nous ne sommes pas Après, tout le monde le sait. Effectivement, tout le monde le sait et cela nous profite sûrement. Après, on va passer on va venir aux différents thèmes sur lesquels on voulait discuter, à savoir Fagnières, seule ville verte de la Champagne-Ardenne quand même. C'était le seul maire Europe Écologie Les Verts, Alain Biot, de toute la Champagne-Ardenne. Est-ce que c'est une ville verte? Est-ce qu'il faut continuer? Thierry Besson. Bon, je devrais dire au premier que Europe Écologie Les Verts n'a pas le monopole de l'écologie. Au Rassemblement national, on a également un projet, un programme écolo. Moi, ce qui me gêne dans la partie écologique de Fagnières, c'est la fameuse tonte raisonnée qui, à partir de maintenant, du mois de juin, nous génère ce qu'on appelle des épillets. C'est une plante qui est très toxique. Alors, vous savez, je suis très attaché à la condition animale. Et les chiens ou les chats prennent ces épillets entre les doigts. Ça monte. Si on s'en aperçoit à temps, c'est opération. Si on s'en aperçoit pas à temps, c'est le décès. Donc il y a énormément... Si on met des panneaux, les gens qui promènent les chiens, parce qu'on les promène en laisse, sauront qu'il ne faut pas trop s'approcher. Mais les chats, je ne pense pas qu'ils sachent lire et ils ne se prennent pas encore en laisse. Donc je pense qu'il faut voir avec la mairie, il faut essayer de trouver un compromis, sans compter que j'ai toujours été opposé à ces tontes raisonnées. Moi, je ne trouve pas ça beau, je trouve ça assez sale. Et ça, il n'y a pas... C'était pour faire venir des bestioles préhistoriques, je ne sais pas si c'est le cas, mais bon... Sandrine Antunes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que c'est la bonne voie? La voie verte, j'allais dire. C'est la bonne voie, je pense. On en est tous complètement convaincus à Fagnières, puisqu'on a tous dans nos programmes une partie sur l'écologie. Mais il n'y a pas seulement l'écologie en parlant des voies vertes, etc. On a beaucoup parlé de zéro phyto. Voilà, du zéro phyto. Il y a aussi l'écologie en faisant les économies d'énergie, en rénovant nos bâtiments communaux, aussi tout ce qui est énergie solaire à mettre en place. Je pense qu'il y a d'autres voies aussi. Vous avez l'impression d'être dans une ville verte où il y a encore beaucoup de choses à faire? Oui, où il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis aussi, moi, je pense qu'il faut aussi, dès maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, c'est nos adultes de demain, et faire des ateliers, aussi créer un jardin pédagogique avec verger partagé en partenariat avec l'école maternelle, qui permettrait aussi de faire évoluer les jeunes au fur et à mesure avec l'écologie. Mickaël Mauvet. Fagnières a entamé depuis quelques années effectivement une démarche écologique que nous souhaitons poursuivre. Aujourd'hui, nous avons déterminé 3 axes prioritaires pour rendre Fagnières encore plus verte. Comme une référence en la matière au niveau des communes de France, nous souhaitons effectivement rénover le bâti municipal, comme l'école primaire des Tilleuls. Nous souhaitons redéployer la nature en créant des zones de mini-forêt sur tous les secteurs de Fagnières. Et puis nous souhaitons également apporter une sorte d'autonomie alimentaire à la cantine de nos écoles en installant des paysans bio sur le secteur de Fagnières, sur des terres communales, afin qu'ils alimentent les cantines d'une part, mais également qu'on puisse créer un marché de denrées alimentaires une fois par semaine qui sera alimenté par ce maraîchage bio local. Et puis dernier point, très rapide, puisque c'est d'actualité, nous souhaitons mettre en place une prime de 100 € pour l'achat d'un vélo électrique, en complément de la prime de l'État qui sera également de 100 € et de 50 € pour un vélo traditionnel pour accompagner l'acquisition de vélos. Alors Denis Fenin, vous voyez, il y a plein d'idées pour rendre Fagnières encore plus verte. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je dirais que il faut laisser le temps au temps et ça doit rentrer dans les consciences aussi. Effectivement. Qu'est-ce qui vous reste à faire comme gros dossier, en tout cas au niveau de l'équipe municipale à laquelle vous appartenez, donc d'Alain Biot? Qu'est-ce qui vous restait comme gros projet à faire au niveau développement durable, environnement? La rénovation des bâtiments municipaux, comme l'école élémentaire des Tilleuls, effectivement, l'école des Collines, la maternelle des Collines est déjà faite. L'école élémentaire des Tilleuls, ça a été voté au budget 2020, donc c'est acté. Les gros projets sont effectivement, je dirais, la réduction de l'impact carbone de notre vie et des entreprises, des véhicules qu'il faut accélérer. Vous réclamez tous, et ça c'est consensuel, mais apparemment aussi de la même façon que l'écologie finalement, le 3e tronçon de la contournante, le périphérique.
Ça vous permettrait d'éviter de traverser Châlons. Quelle est l'utilité? Alors, vous l'attendez depuis longtemps. Pourquoi vous ne l'avez encore pas eu? Et quelle est son utilité? Mickaël Mauvet. La contournante, pour moi, c'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer parce qu'on en entend parler depuis toujours, on dit qu'on va nous le faire, on ne nous le fait pas. Alors j'ai en face de moi 3 élus de la République qui sont tous et toutes élus de la ville de Fagnières, pour certains siégeant à l'agglomération. Il est temps qu'on en finisse avec ces dossiers de contournante. Moi, j'y verrai particulièrement en impliquant notamment les autres collectivités locales. Aujourd'hui, on se retranche derrière le fait que l'agglo ou la ville n'avance pas sur le sujet. Il faut aller avec son bâton de pèlerin convaincre le département et la région qu'il faut cofinancer ce projet parce que les transporteurs routiers qui aujourd'hui traversent Fagnières du matin au soir, qui viennent apporter leur pollution et leur bruit, ne sont pas que les transporteurs routiers fagnérois et chalonnais évidemment. Ils viennent de la Marne, ils viennent de Champagne-Ardenne. Et je pense que ces collectivités locales doivent également apporter leur pierre à l'édifice du financement. Je sais que les études sont encore en cours par source municipale chalonnaise en date de ce matin. Les études sont encore en cours concernant le coût, puisque la dernière étude a plus de 10 ans. Et donc, il faut aujourd'hui actualiser ce coût de financement. Voilà. Donc, on attend Denis Fenat, pourquoi ça n'a pas avancé ce dossier-là? Vous n'avez pas fait les démarches qu'il fallait? Un coût à peu près irréaliste, sorti a priori d'un chapeau de 80 millions d'euros, a freiné beaucoup de gens. L'initiative de certains maires, dont l'ancien maire de Recy, Michel Walter, et d'Alain Biot, un groupe de travail s'est remis en route depuis 2018. En 2019, un groupement, un cabinet d'études, suite à un appel d'offres pour une assistance à maîtrise d'ouvrage, a été choisi. Donc nous avons un groupement de bureaux d'études qui travaille. Le travail a été stoppé par le Covid. L'étude environnementale est en route, devrait aboutir d'ici la fin août. Une présentation aux élus est prévue au mois de septembre pour une première étude à un premier tronçon, puisqu'il y a plusieurs parcours qui sont étudiés. Ensuite, donc ça prend encore du temps. Alors tout ça, ça pourrait aboutir quand? Parce que là, on parle de la fin du dernier tronçon pour que ce soit opérationnel quand même. Dès la présentation, il est prévu de constituer un comité de pilotage. Le tour de table dont parlait M. Mauvet au niveau des élus départementaux, régionaux et au niveau de l'État a été déjà fait. Et donc le dossier devrait pouvoir redémarrer et nous y attacherons. Commentaire? C'est vrai que ça fait 40 ans que Fagnières attend ce boulevard périphérique. Je pense que, comme M. Mauvet, il faut absolument convaincre les autres communes de la communauté de communes de son bien fondé et justement, comme beaucoup de communes l'ont choisi, comme Troyes, comme Reims, de le faire et que ça a eu un impact sur le développement de toutes les communes aux alentours, pas seulement la commune principale. Et puis en plus, Châlons, ça le désengorgerait, évitant les nuisances, évitant la pollution, etc. Je suis absolument d'accord là-dessus et je pense absolument qu'il faut qu'on soit convaincant. Et vous me disiez que ça permettrait de relier directement Vatry. Aussi. Vatry, on l'a vu pendant la pandémie, a été un souffle pour pas seulement la Champagne-Ardenne, pour la France. Et je trouve que oui, ça pourrait aider aussi Vatry à se développer. Thierry Besson. Oui, donc c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années que cette contournante est démarrée. On a fait les 2 tiers. Donc pourquoi pas terminer le dernier tiers? Il est vrai on a vu que ça prend du temps. On a quand même un axe sud-nord, nord-sud qui devrait éviter Châlons. C'est vrai que ça désengorgera Châlons, mais l'axe Vitry-François-Reims, il faudrait une autre contournante qui va passer par Saint-Mémy. Bon, ça ne nous importe pas, nous, c'est Fagnières. Mais quoi qu'on coûte, rien n'est gratuit. Moi, je travaille déjà au niveau de la région, à la commission de transport, pour pouvoir les financer. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est pas l'agglo qui va tout financer. Il faut des partenaires. Et on y arrivera. Mais quand? Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Le problème, c'est qu'il faut une volonté politique. Il faut que nos politiques, à l'extérieur de Fagnières, nous aident, arrivent à comprendre qu'il faut qu'on se développe. Fagnières ne se développera jamais si on n'a pas cette contournante. Il y a quelques années, il y a une entreprise de bricolage qui devait s'installer. Et le président, parce que je suis en relation quasi permanente avec le président des commerçants de la zone commerciale extérieure de Leclerc. Donc lui, il est très, très au fait de ce projet, ce qu'il était dedans, avec M. Bourbois, etc. Donc cette boîte était venue, ils étaient prêts à s'installer, puis quand ils ont vu qu'il fallait traverser Châlons, ils sont partis. Donc on n'arrivera pas.
On n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas cette contournante. Alors, il faut que chacun y trouve son compte. Alors, Fanière, bien sûr, mais aussi les autres Ah non, mais communes. quand Ça je va dis- servir à quand- tout le quand- Quand monde. je dis Fanière, c'est les municipales à Fanière, mais il y a Saint-Gibrien, il y a Matougue, il n'y a pas que Fanière. Bon, alors, bref, C'est- vous êtes c'est tous un- prêts c'est à un axe, peser, n'empêche, pour tout à fait, obtenir que tout à cette fait, contournante tout se à fait, fasse. Hein. oui. Il y a énormément de communes qui travaillent. Rossi-Saint-Martin, avec sa grosse zone de logistique, réclame aussi pour être connecté sur la rive gauche, connecté avec Épernay. LVMH a des énormes hangars à Rossy, par exemple. Et puis la connexion de cette zone logistique avec la zone logistique de Vatry est essentielle. Voilà, c'est une évidence. Un grand projet, le stade de foot avec la pelouse synthétique et la piste BMX. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, Mickaël Mauvet ? Alors effectivement, c'est une très bonne idée, le terrain de foot et la piste de BMX, parce que les surfaces manquaient cruellement dans ce domaine-là. Notre regret, et nous le crions haut et fort depuis le début, c'est qu'une mutualisation n'ait encore une fois pas eu lieu avec une autre collectivité locale, puisque les Fagnereaux auront le plaisir d'ici quelques mois de voir sortir de terre, à côté du collège Louis Grignon, qui dépend du département de la Marne, un autre complexe sportif. Et notre souhait au départ, c'était de mutualiser entre le conseil départemental, ayant au sein du conseil municipal de Fagnières une première adjointe qui est elle-même conseillère départementale. Comme sur le sujet de la contournante, on pourrait espérer que cela pèse un petit peu plus dans les décisions qui se prennent sur notre territoire. Ce n'est pas le cas. On va construire effectivement un complexe sportif pour nos jeunes sur Fagnières et un autre se fera par le département par ailleurs. Donc oui, il fallait le faire, mais nous souhaitons plus de mutualisation sur ces investissements. Denis Fenin, c'est faux ? Et, les affirmations de M. Mauvet sont complètement fausses, puisque d'un côté, au niveau du collège, c'est un nouveau gymnase pour le collège qui est construit. Et là, on parle d'un complexe sportif, d'un terrain de foot synthétique et d'une piste de BMX, qui sont des choses totalement différentes. Qui aurait pu se mutualiser au niveau des vestiaires, par exemple, au niveau des grillages, par Thierry exemple. Besson, c'est bien ou lumière. Thierry Besson Écoutez, et moi, puis j'ai voté- Sandrine Antunes, ou est-ce que J'avais voté contre au départ. là, il y a un endettement de 4 ans ? C'est ça, mais on avait au départ, tout au début, on avait la piste BMX d'un côté et on avait le terrain de foot synthétique de l'autre. Bon, moi je trouvais déjà, parce qu'au départ, c'était que le terrain de foot synthétique. Bon, je trouvais que c'était de l'argent, bon, ça n'intéresse pas tous les Fagnereaux, et c'était un petit peu onéreux. Maintenant, c'est voté, c'est fait, ça va se faire, donc on n'en parle plus. La piste BMX, je trouvais un peu rapide de donner une piste départementale à un club qui n'était pas pérenne. En fait, il venait de se construire, de se créer. Il n'avait pas un an d'existence. Moi, on était tous les deux, tous là, quand les présidents, le président est venu présenter son projet, il nous dit voilà, c'est ça, ça fait tant. Non, rassurez-nous, il marche pas comme existe ça. toujours ce club. Non, ils sont partagés en deux Ah, déjà. il y en a deux. Et il Voilà. fonctionne très bien d'ailleurs, il y a de très beaux résultats Et nationaux. les deux régionaux, clubs, effectivement. comme disait M. Mauvet, les deux clubs fonctionnent très bien et ont des très bons résultats au niveau national. Sandrine Antunes. Ce qu'on oublie de dire quand même, c'est que dans les trois mandats, M. Bio avait promis aux footeux, parce que c'est l'une des plus grosses associations quand même de Fagnières, le foot, de faire un complexe sportif. Ce club a fait des efforts justement puisqu'il nous a permis de mutualiser les deux catégories en mettant le BMX et le foot et en mutualisant les vestiaires. Et moi, je trouve que voilà, il fallait le faire. Une promesse électorale doit à un moment Être aboutir tenue. et d'être retenue avant que M. Bio parte. Je trouvais que c'était normal. Sandrine Antunes, on reste avec vous sur les quartiers. La population a beaucoup augmenté à Fagnières ces dernières années. Il y a des lotissements qui ont été construits. Et vous dites que certains quartiers ne sont pas suffisamment intégrés à la vie de la commune. Ils ne sont pas du tout intégrés dans le sens où c'est des jeunes quartiers, comme le quartier du Champ des Écus, où il faut encore faire des choses comme mettre des aires de jeu, des complexes sportifs pour les enfants, comme nous on pensait, mettre un parcours de santé adulte-enfant pour que les autres quartiers puissent venir aussi dans ce quartier, se permettre de faire des rencontres entre eux. Oui, c'est ce que nous on privilégierait. Mickaël Mauvet.
Moi, je suis le seul, enfin à ma connaissance, le seul des 4 candidats à être né natif de Fagnières. J'y suis né dans les années 70. Mes parents arrivaient de la rive gauche de Châlons. Ils ont fait construire un petit pavillon dans le quartier de la Petite Chaussée. J'en profite pour saluer tous mes anciens voisins de la Petite Chaussée qui se reconnaîtront. On y reste attaché, vous savez, quand on y passe toute son enfance. Maintenant, j'habite pas très loin dans le vieux Fagnières toujours. Et puis ensuite, on a vu sortir de terre le quartier des Collines de Fagnières. Et maintenant, effectivement, ce quartier du Champ aux Écus, à chaque fois pratiquement 200 pavillons qui sortent de terre. À chaque fois, lorsqu'il s'agit de la Petite Chaussée dans les années 70 ou des Collines dans les années 80, la mairie a accompagné ce développement de population avec des équipements publics. Je parle d'écoles, je parle d'équipements sportifs ou associatifs. Aujourd'hui, depuis 13 ans que le quartier, le nouveau lotissement, a vu le jour au Champ aux Écus, aujourd'hui, on est face à un lotissement dans lequel tout reste à faire en termes d'équipement communal. Il en va même d'un simple abribus pour permettre aux enfants de ne pas attendre le bus sous la pluie en plein hiver. Il en va d'occupation au sein de ce grand parc qui est magnifique au Champ aux Écus, qu'on pourrait agrémenter effectivement d'un parcours sportif. Et j'en reviens sur le thème précédent sur lequel j'ai pas eu le temps de développer aussi. Même si le terrain de foot et la piste de BMX vont prendre beaucoup de budget, notre grand projet à nous, en deuxième partie de mandat, puisque la première partie, il faudra déjà rembourser les dettes, sera de proposer une salle multiculturelle dans laquelle la culture sous toutes ses formes pourra s'exprimer. On parle de musique, de chant, de danse, de graphe, de cinéma, de théâtre. Voilà ce qu'on propose de nouveau pour les quartiers. Les quartiers, Thierry Besson, les quartiers de Fagnières, alors déjà, est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a un travail à faire pour mieux les intégrer à la vie de la commune ? Déjà, l'intégration doit être faite en priorité, c'est les habitants qui doivent s'intégrer. Ce n'est pas la mairie qui s'intègre aux habitants. Maintenant, on parle tous du Champ aux Écus, c'est la dernière cité qui est sortie de terre à Fagnières. Donc c'est une cité résidentielle. Il n'y a pas de bar HLM, c'est résidentiel. Ce sont des jeunes avec des jeunes enfants, où ça crée quelquefois des petits problèmes. Ça sera réglé dans les années à venir. On est tous passés par là, que ce soit Petite Chaussée ou Collines de Fagnières. Maintenant, les infrastructures, il faut savoir que les maisons, quand un quartier se crée, c'est pas Fagnières qui paye les maisons, c'est un bailleur. Et ce bailleur, il arrive un moment où il rétrocède à la mairie une partie. Tant que tout ça n'a pas été rétrocédé, la mairie ne peut pas faire les investissements. Donc j'ai cru entendre que la moitié, donc ça va se faire. Mais laissons le temps au temps, on ne peut pas intercéder au-delà du bailleur. Le bailleur, si lui ne veut rien faire, quand il libérera toutes ses parties communes à la mairie, là, il aura tout le libre choix d'investir. Effectivement. Donc tout ce qui devait être fait en direction des quartiers a été fait pour vous. Bien sûr. Donc la prochaine étape, pour moi, c'est il y a un parc formidable à proximité du Champ aux Écus. Il faut y mettre un complexe sportif, vous savez, comme encadré. Là, il faut y mettre un parcours de santé, il faut y mettre des bancs, il faut mettre autant d'infrastructures sportives sur, je ne veux pas vous vexer, mais sur une petite commune. Est-ce que c'est bien d'en faire autant ou est-ce que c'est pas mieux de mutualiser ? C'est pas une petite commune, c'est une commune qui est étalée. Oui. Donc vous savez, la personne qui habite au Champ aux Écus, si elle veut aller rendre visite au fin fond de Fagnières, au Bourgard par exemple, il y a quelques kilomètres quand même. Donc oui, mais 3 kilomètres, tout le monde ne le fera pas. Donc il faut, pourquoi pas, si on peut laisser... c'est vrai qu'il faut que les gens du Champ aux Écus fassent la démarche d'aller sur les manifestations fagnérotes. On ne va pas faire des manifestations dans chaque quartier. Mais là, il faut faire l'effort d'aller vers les gens. C'est ça l'intégration. Comment vous voyez ça, Sandrine Antunès ? Est-ce qu'il faut des nouvelles infrastructures ou est-ce qu'il faut au contraire développer peut-être la vie associative, développer les animations dans ces quartiers ? Alors, développer la vie associative, oui, parce que dans ce quartier-là, en l'occurrence, la commune, nous n'avons pas mis pour l'instant des locaux à leur disposition pour qu'ils créent eux-mêmes des autres associations, parce que toutes les associations sont au centre de ressources, la plupart, qui se trouvent aux Collines de Fagnières. Et je pense qu'eux se disent que c'est beaucoup trop loin pour eux. Donc je pense qu'en leur mettant des locaux, comme le centre de loisirs, pourquoi pas, pour qu'ils puissent créer eux aussi des associations, ça pourrait être une bonne chose, oui, effectivement. La vidéosurveillance. Je n'ai pas pu m'exprimer. Ah, pardon. Excusez-moi. Non, mais c'est parce qu'en fait... allez-y. Sur les quartiers, qu'est-ce qui reste à faire selon vous ? Est-ce que tout ce qui devait être fait a été fait ? Ou est-ce qu'il reste des choses à faire et lesquelles ? Effectivement, sur le Champ aux Écus, puisque c'est ce qui cristallise les pensées en ce moment, c'est un quartier qui n'est pas terminé, qui est aménagé par un bailleur. La première rétrocession a eu lieu de la moitié du quartier a eu lieu au mois de janvier. Nous avons travaillé depuis 2014 avec un collectif d'habitants
pour arriver à faire un plan de circulation des zones 30, commencer à mettre des aires de jeu au centre du quartier. Il reste des choses à faire, effectivement. Nous aurons les mains beaucoup plus libres quand tout le quartier sera rétrocédé, notamment des aménagements sur certaines rues avec des plateaux, etc. Et donc, mais c'est la problématique de tous les quartiers. Le quartier des Collines où j'habite est un quartier de 600 maisons qui a mis 20 ans à se remplir. Donc, nous avons près du quartier du Champ-Vécu, le centre de loisirs. Il y a des salles qui sont mises, qui ont été mises et qui sont encore mises, qui ont déjà été mises il y a quelques années à disposition d'associations du quartier du Champ-Vécu. Et donc, voilà, le parc, qui est aussi une zone naturelle, une zone de quiétude, devra aussi être aménagé. Il faut savoir que s'il y a un parc, et un parc aussi grand, c'est que c'était une zone inondable. Et qu'à partir de là, on ne peut pas y faire non plus n'importe quoi. Donc le terrain multisport est mis au budget 2020. Vous l'avez voté, oui, tout à fait. Chers collègues. Non, je n'ai pas voté le budget. Non, vous étiez là. On était là. On était présents. Alors le budget, il faut quand même dire, il a été voté il n'y a pas longtemps. Une semaine. Il y a une semaine. Les orientations. Il y a un plan pluriannuel des investissements que nous présentons tous les ans au moment des orientations budgétaires, et tout ce dont nous parlons est inscrit depuis quelques années. Sandrine Antunès, vous l'avez validé? Non, je ne l'ai pas validé, mais effectivement, je suis très contente de voir, lorsque on nous l'a présenté, que nos idées de campagne étaient dedans. Ça nous a fait extrêmement plaisir. On s'est dit, au moins, on a servi à quelque chose à ce moment-là. Alors quoi, par exemple? Comme Denis nous l'a dit, l'éclairage, par exemple, public pour les enfants qui vont traverser ce fameux champ pour rejoindre le collège, par exemple. Ça, c'est une question du collectif du Champ-Vécu. Ce n'est pas vos idées de campagne. Il y a des rencontres avec un collectif qui a mis sur la table des idées, dont celle-ci. Nous y avons travaillé. Savoir comment on pouvait le faire, passer dans une zone inondable. Savoir qu'au mois de janvier, il y avait encore des pompes pour arriver à juguler l'eau qui montait au milieu de ce parc. Et donc, il ne faut pas mélanger vos idées de campagne avec des réclamations d'un comité, d'un collectif de quartier. Très rapidement, sur la vidéosurveillance, est-ce qu'il y a des propositions dans votre budget, justement? Dans le budget 2020, non. Dans les propositions de campagne, nous y faisons référence en disant que la vidéoprotection n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Sandrine Antunès, qu'est-ce que vous en pensez de la vidéosurveillance? Alors nous, on n'y est pas opposé, mais il faudra y réfléchir, il faudra qu'elle soit adaptée, que ce soit financièrement et aussi en concertation avec la population, parce qu'on ne peut pas non plus mettre quelque chose qui pourra être un désagrément aussi pour les riverains. Mais est-ce qu'il y a vraiment un problème de délinquance quand même à Fagnières? Pour moi, non. Il n'y a pas plus qu'ailleurs. Il y a de la délinquance peut-être au niveau de la sécurité routière, aussi de l'incivisme entre voisins, mais ça ne s'appelle pas... on ne peut pas dire que c'est de l'insécurité... Voilà, de la grosse délinquance. C'est comme dans toutes les villes. La seule chose, il faut qu'on fasse des réunions de quartier avec, pourquoi pas, les voisins vigilants pour bien que les gens se rencontrent, puissent se connaître aussi, parce que quelquefois, ils ne se connaissent même pas alors qu'ils habitent dans le même quartier. Je pense que c'est des pistes aussi. Il y a aussi, on a un conseil municipal des jeunes qui font beaucoup d'actions et qui font aussi des actions dans différents quartiers depuis des années et qui sont vraiment très innovants, que ça soit aussi avec les personnes âgées qui ont fait des après-midi pour apprendre l'informatique aux personnes âgées, des après-midi jeux intergénérationnels, et c'est vraiment des belles choses. Pardon. Si on n'est plus dans la vidéosurveillance, là. Oui, excusez-moi. Non, vous avez élargi à vos différentes propositions. C'est un peu aussi le but de ce genre de débat. La vidéosurveillance, en quelques mots, Thierry Besson, peut-être.
Moi, je ne suis pas réfractaire à de la vidéo, mais bon, sur des grands axes. Une minute, Je vais aller vite sur des grands axes contre la délinquance routière. Maintenant, moi, je préférais, si vous voulez, dans un premier temps, offrir des kits de caméras. Ça ne coûte pas très cher pour mettre dans toutes les maisons qui le désirent, ou éventuellement donner des subventions sur des habitations qui demandent un petit peu plus de sécurité. Il faut également rappeler sans arrêt certaines choses aux gens. Comme par exemple, quand on part en vacances, on ne met pas sur Facebook, ça y est, on est parti. Une demi-heure après, il n'y a plus rien dans la maison. Vous voyez, Michael Mauvet, la vidéosurveillance en 30 secondes. Sur la vidéoprotection, parce qu'on préfère l'appeler comme ça, à aucun moment on a l'intention de faire de la surveillance avec nos caméras, bien que certains de mes adversaires aient tenté de nous l'attribuer. Nous sommes les seuls à être constants sur la vidéoprotection dans Fagnières, dans un but préventif et dans un but de résolution d'enquête ou de flagrant délit par la police. Fagnières n'a pas plus de délinquance que le restant des villes du département ou de la France. Par contre, devons-nous rester la seule commune de la couronne chalonnaise sans caméra de vidéoprotection? Les autres communes en sont équipées ou en cours d'équipement. Donc ce serait bien que Fagnières soit obligatoire équipée. Il nous reste peu de temps, il reste à faire encore le tour de chacun d'entre vous pour voir quel engagement vous prendrez devant vos électeurs. Si vous êtes élu, à quoi vous engagez-vous? Alors l'ordre de passage a été tiré au sort et on commence par Michael Mauvet. Immédiatement après mon élection en tant que maire et l'installation du conseil municipal, ma première décision sera de baisser ma rémunération, mon indemnité de mandat de maire et de diminuer le nombre d'adjoints de 8 à 6. Actuellement, ils étaient 8 et on passera à 6. 130 000 € d'économie sur la totalité du mandat. Cet argent, on le redistribuera sur des projets d'intérêt collectif. Deuxième mesure, nous mandaterons immédiatement un cabinet spécialisé pour installer des caméras de vidéoprotection. Nous sommes les seuls à avancer aussi vite sur ce sujet et nous le ferons. Nous mettrons des caméras de vidéoprotection encadré par la loi, par un organisme spécialisé. Et puis très rapidement, je prendrai rendez-vous avec les présidents de conseils régionaux et départementaux pour faire avancer le dossier de la contournante. J'y tiens. Merci beaucoup. Sandrine Antunes, c'est à vous. Alors moi, dans un premier temps, nos actions seront menées bien sûr sans augmentation d'impôts et sans continuer à endetter la commune. Et puis nous voulons surtout développer la commune en restant centrés sur le bien vivre ensemble et surtout le respect de l'environnement. Et votre projet phare ? Notre projet phare, c'est absolument redynamiser vraiment la commune au niveau développement économique, avec la nouvelle zone économique qui est déjà tracée par notre PLU. Et qu'il faudra étoffer. Denis Fenin, la première... à quoi vous engagez-vous donc devant vos électeurs? Alors la question de départ était quelle serait notre première décision Donc effectivement, ma première décision sera aussi de baisser les indemnités des élus, celle du maire, celle du premier adjoint et des adjoints. Ensuite, nous nous attacherons à un dossier qui nous tient à cœur aussi, c'est travailler sur des projets en participation avec les habitants, donc une gestion participative grâce à des commissions extra-municipales, des projets de quartier, etc. Et donc avoir une patte très participative. Et pourquoi pas aller jusqu'au budget participatif, comme dans certaines communes, Épernay par exemple. Merci beaucoup Thierry Besson. Alors si vous êtes élu, quel engagement prenez-vous? Quelle sera votre priorité? Alors, dès le 29 juin, je m'attache à faire venir un relais routier, des hôtels. Tout ça, ça donnera de l'emploi. À terme, ça donnera évidemment des rentrées d'argent. Donc, la baisse des impôts. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec la contournante, parce qu'il faut savoir que Fagnières est quand même enclavé entre deux sorties d'autoroute. Et il ne faut pas que les voyageurs nord-sud, sud-nord passent devant Fagnières, il faut les attirer. Donc évidemment, ça donnera aussi un bonus pour la zone commerciale qui sera en bas. Comment vous allez faire campagne donc, dans ces derniers jours qui restent? Vous allez aller sur le terrain, faire des débats, faire des choses ou pas du tout? Les directives préfectorales ne sont toujours pas tombées. Non, donc vous resterez sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, Sur les réseaux sociaux, beaucoup. Ah, merci. Également. Oui, a priori, pas de distribution de tracts, pas de réunion, pas de meeting. Ouais. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé et d'avoir répondu à notre invitation. Nous suivrons bien sûr vos campagnes, les campagnes telles que vous les ferez,
jusqu'aux échéances électorales, c'est-à-dire le 28 juin. Merci à toutes les équipes qui ont permis la réalisation de cette émission. Demain, le débat sera consacré à la ville de Rethel dans les Ardennes et sera présenté par Laurence Laborie. Dans quelques instants, le journal régional présenté par Mathieu Guiraud. Bonne soirée à tous.